Praise God. Gloire à Dieu. La dernière fois que j'étais ici, j'ai partagé certaines choses avec vous. Ceux qui étaient présents s'en souviennent, je sais que certains ne l'étaient pas. C'est un public un peu différent aujourd'hui. Nous avions parlé de 5, quoi déjà? Oui, de 5 vérités fondamentales de l'Évangile. Je voulais que vous compreniez ce que je prêche, ce que j'enseigne, parce que c'est la seule manière de permettre au flot spirituel de circuler. Le chant que vous venez d'entendre reflète la manière de penser qu'un chrétien devrait avoir. C'est une mentalité que le chrétien doit développer en passant de l'enfance spirituelle à la maturité. Mais dans beaucoup de milieux chrétiens, on ne pense même pas à grandir spirituellement. Ils restent les mêmes, 40 ans après, 50 ans après, aucune croissance. Ils ne savent même pas qu'ils sont censés grandir. Ils pensent que le fait d'être chrétien depuis longtemps signifie qu'on a grandi. Non, pas du tout. Ce n'est pas le cas. Quelqu'un peut grandir physiquement, mais souffrir d'un retard mental, agissant comme un enfant, même si son corps est celui d'un adulte. Un chrétien n'est pas quelqu'un qui cherche Dieu pour qu'il l'aide. Comprenez bien cela. Un chrétien n'est pas quelqu'un qui prie Dieu pour qu'il fasse quelque chose pour lui. Vous savez, nous qui servons dans le ministère de guérison, nous pouvons parfois être mal compris. Les gens qui nous écoutent ne savent pas toujours quand nous parlons à des nouveau-nés spirituels et quand nous nous adressons à des chrétiens mûrs. Le langage que nous utilisons n'est pas le même. Par exemple, si je parle à ceux qui sont encore des bébés dans les choses de Dieu, ce qu'on pourrait aussi appeler l'adolescence spirituelle, je peux dire « Dieu va te guérir ». Je peux dire « Je vais prier pour que Dieu te guérisse », parce que c'est un langage qu'il comprend. C'est un enfant. Mais spirituellement parlant, Dieu ne va pas le guérir. Il ne va pas le faire. Mais s'il reste à ce niveau, attendant que Dieu le guérisse, il finira par mourir prématurément. Parce qu'un jour, il priera de la même manière, et cela ne marchera plus. Et beaucoup de chrétiens prieront aussi pour lui, sans résultat. Peu importe qu'il soit prédicateur ou qu'il ait servi le Seigneur pendant 40 ans. Cela ne change rien. Il n'agit tout simplement pas selon les principes spirituels. Il ne vit pas la vraie vie chrétienne. C'est un bébé, un enfant. Un enfant de 5 ans, de 10 ans, même s'il est pleinement humain, n'est pas encore adulte et ne peut pas jouir de la vie d'un adulte. C'est exactement ce qui arrive à beaucoup de chrétiens. Trop nombreux sont ceux qui se contentent d'être portés et nourris au biberon. Imaginez la tragédie d'avoir un fils de 20 ans qu'il faut encore nourrir au biberon. C'est terrible. Et pourtant, c'est ce qui se passe dans beaucoup d'églises. Je ne critique pas, j'explique simplement qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles le Seigneur nous a demandé de mettre en place ce nouveau réseau, Love World USA. Un homme qui avait écouté certains de mes enseignements n'était pas convaincu. Il m'a dit plus tard qu'il pensait en lui-même « Ce monsieur ne peut pas savoir plus que moi ». Il était trop orgueilleux pour simplement ouvrir la Bible. Mais dites-moi, est-ce trop demander à Dieu de m'enseigner quelque chose qu'il ne vous a jamais enseigné? Pourquoi Dieu serait-il limité à vous instruire en premier? Est-il sous votre contrôle? Pourquoi ne pourrait-il pas parler à Pasteur Chris aussi? Cet homme était donc trop fier pour écouter. Il a rejeté presque tout ce que j'avais dit. Mais un jour, après avoir été fortement encouragé par d'autres pasteurs, il est venu à l'école de guérison. Il s'est assis, observant, se demandant ce qui allait se passer. Quand je suis entré, tout le monde criait « Gloire à Dieu ». Il se demandait pourquoi tant d'enthousiasme. Puis, soudain, les guérisons ont commencé. Les gens se levaient de leurs fauteuils roulants, sortaient de leur lit. Alors il a commencé à pleurer. Il a dit « Oh Dieu, je suis désolé, je suis désolé ». Plus tard, il m'a raconté son expérience. Je lui ai dit « Oui, bien sûr, parce que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement ». Quand nous prêchons l'évangile de Jésus-Christ, nous ne lançons pas de simples paroles. Nous ne transmettons pas des suppositions. Il nous a donné les preuves divines pour confirmer nos paroles. Ce sont des réalités célestes. Gloire au Seigneur. Nous parlons du développement de votre nature divine en tant que chrétien. Pourquoi Jésus est-il venu? Pour nous sauver du péché. Non, nous sauver du péché n'était qu'un moyen, pas le but final.
Il devait le faire pour atteindre son objectif, élever des fils de Dieu semblables à lui. Dieu a toujours voulu avoir une famille spirituelle. D'accord, vous êtes prêts à ouvrir vos Bibles? Allons dans Jean chapitre 3 du verset 1 au verset 6. Jésus dit au verset 6, « Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. » Allons maintenant dans Hébreux chapitre 12 verset 9. « Nous avons eu des pères selon la chair. » Arrêtons-nous là. Pères selon la chair, cela veut dire nos parents terrestres. Puis il est écrit, « Ne serons-nous pas soumis au Père des esprits, et nous vivrons. » Dieu est le Père de notre esprit. Jésus a dit, « Vous devez naître de nouveau, parce que lorsque vous êtes nés de vos parents terrestres, vous êtes nés de la chair. Mais maintenant, vous devez naître de l'esprit. C'est la naissance spirituelle de votre esprit. Ainsi, lorsque vous êtes nés de l'esprit, vous devenez enfants de Dieu. » Allons à 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. » Puis dans Jacques chapitre 1 verset 18, « Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité. » Et enfin, 1 Pierre chapitre 1 verset 23, « Vous êtes nés de nouveau, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole de Dieu qui vit et demeure éternellement. » Vous êtes nés de nouveau par la parole de Dieu. Allons maintenant à Jean chapitre 3 versets 1 et 2. « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. » Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, même si cela ne paraît pas encore. Mais lorsque Christ apparaîtra, nous serons transformés à son image. Remarquez, ce n'est pas pour plus tard, ce n'est pas quand nous irons au ciel. Nous sommes maintenant enfants de Dieu. 1 Jean chapitre 5, versets 11 à 13. « Et voici ce témoignage. Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Dieu nous a déjà donné la vie éternelle. Il ne va pas le faire. Il ne planifie pas de le faire. Il l'a déjà fait. Celui qui a le Fils a la vie. Point final. Si tu as Jésus, tu as la vie. C'est pourquoi tu dois prêcher l'Évangile à tout le monde. Et faites attention, ne dormez pas pendant cet enseignement, parce que ce que je partage avec vous ce soir, si vous le saisissez, vous serez transformés pour la vie. Celui qui a le Fils possède la vie, mais celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Prochain verset. Je voudrais cette fois que ce soit plus court. As-tu la version Nive ou l'ASV? Ce serait parfait. Tu ne l'as pas. Très bien. Je vais te dire pourquoi je voulais une autre version. Lisons ensemble. Ces choses, je vous les ai écrites à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. La raison pour laquelle je voulais une autre version, c'est parce que la dernière phrase n'existe pas dans le texte original. C'est une erreur. Mais prenons la première partie, c'est ce que je veux que tu vois. Je vous écris ces choses, à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Combien d'entre vous croient au nom du Fils de Dieu? Cela veut dire que ce passage vous concerne. Il dit « Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. » Il dit « Je veux que vous sachiez que vous l'avez. Car si vous ne savez pas que vous avez la vie éternelle, vous ne vivrez jamais comme quelqu'un qui la possède. » Peux-tu imaginer combien de chrétiens vivent comme s'ils n'avaient pas la vie éternelle? Ils ne savent pas qu'ils la possèdent. Mais c'est écrit pour nous, afin que nous sachions que nous avons la vie éternelle. Ce n'est plus une promesse. La vie éternelle n'est plus une promesse. Elle avait été promise avant la fondation du monde et elle a été accomplie en Jésus-Christ. Et maintenant, si tu es en Christ, lorsque tu reçois Christ, tu reçois la vie éternelle dans ton esprit. À partir de ce moment-là, tu cesses d'être un simple être humain. Mais si tu ne le sais pas, tu vivras comme les hommes ordinaires. Tu souffriras comme eux, tu seras oppressé comme eux, affligé comme eux, et tu te demanderas pourquoi. Tu diras, je sers Dieu, je fais tout ce que je sais faire pour lui. Je donne mon meilleur, mais je ne comprends pas ce qui se passe dans ma vie. Ô Dieu, aie pitié de moi. Mais il a déjà eu pitié de toi. C'est pour cela qu'il a envoyé Jésus. Il l'a déjà fait. Alléluia, réfléchis un instant. Si Jésus est vraiment le Fils de Dieu, si Jésus est bien celui qu'il prétend être, et s'il est mort pour nous, s'il est vraiment mort pour nous,
alors pourquoi es-tu encore malade? Si ton corps tombe malade, si tu es blessé dans ton corps, que dois-tu faire? Appeler Dieu? Non, c'est une erreur. Certains chrétiens entendent ce que je dis et se demandent « Mais qu'est-ce qu'ils racontent ?» Je te dis la vérité, la vérité, la vérité. Écoute bien, si quelque chose arrive à ton corps, c'est à toi d'agir. Juste pour référence, Éphésiens chapitre 3 verset 20. « Or, à celui qui peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. » Et nous disons « Gloire à Dieu, il peut tout faire. » Mais regarde la suite. Selon la puissance qui agit en nous. Pas selon la puissance qu'il a dans le ciel, mais selon celle qui agit en nous. Voilà pourquoi il voulait que nous recevions le Saint-Esprit. Nous n'avons pas reçu le Saint-Esprit juste pour parler en langues et trembler, en disant « Je suis béni, je suis béni ». Non. Souviens-toi, la promesse de Dieu à Abraham était « Je te bénirai, et tu seras une bénédiction ». Ainsi, il t'a béni avec l'Évangile. Et si tu as vraiment reçu Christ, tu es désormais une bénédiction. Tu es une bénédiction. Quelqu'un dit « J'ai mangé quelque chose qui m'a rendu malade, c'est pour cela que je meurs ». Mais que dit Jésus? A-t-il menti? Il a dit « S'ils boivent quelques breuvages mortels, cela ne leur fera aucun mal ». Alors dis-lui qu'il a menti. Peu importe ce qui arrive. Ce qui compte, c'est ce que tu fais face à ce qui arrive. Il ne nous a pas dit que Satan a été emprisonné. Non, il est encore libre avec ses démons. Mais c'est à nous de les maintenir sous contrôle. Voici le premier signe. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Chaque chrétien devrait être capable de chasser les démons. Mais ici, aux États-Unis, certains pensent que tous les démons sont en Afrique. Et partout dans le monde, on se dit, les pauvres Africains, ils ont tous les démons. Mais les démons sont partout, et Satan en a assez pour tout le monde. Ils sont plus nombreux que les êtres humains. Mais il n'y a pas de problème. Tu les chasses, ils s'en vont ailleurs, et ils essaieront de revenir si tu les laisses faire. C'est pour cela que tu dois les tenir en échec. Il dit en mon nom, ils chasseront les démons. Amen. Alléluia. Il est important que nous sachions qui nous sommes. Il dit, je veux que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. C'est cela, l'évangile de Jésus-Christ. Quand tu reçois Christ dans ton cœur, tu reçois la vie et la nature de Dieu dans ton esprit. C'est ce que tu possèdes maintenant en tant qu'enfant de Dieu, né de nouveau. La vie en toi n'est pas la même que celle transmise par ta mère. Ce n'est pas la semence humaine de ton père. Tu n'as pas deux natures, tu en as une seule. L'ancienne nature de la chair a été remplacée par la nature de l'esprit. Et si tu ne le sais pas, tu vivras comme les hommes. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 1. Et moi, frères, je n'ai pas pu vous parler comme à des spirituels, mais comme à des charnels, comme à des enfants en Christ. Il dit, je vous ai nourri de lait, non de nourriture solide, car vous n'étiez pas encore capable de la supporter. Et même maintenant, vous ne l'êtes toujours pas. Puis il ajoute, vous êtes encore charnels, car il y a parmi vous des querelles et des divisions. N'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? Il dit, vous vivez comme des humains, parce que vous n'êtes pas des hommes ordinaires. Voyons maintenant ce que pensaient les apôtres. Quelle était leur mentalité? 2 Pierre chapitre 1, versets 3 à 4, « Sa puissance divine nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. » Remarque bien le temps du verbe. « Nous a donné ». C'est déjà accompli. Comment? Par la connaissance de celui qui nous a appelés à la gloire et à la vertu, c'est-à-dire à la gloire et à l'excellence. Puis, il ajoute, « Par elle nous ont été données les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine. » Le mot grec est « koinonos », qui signifie « associé ». Et le terme « nature divine » vient de « théos, physis », ce qui signifie littéralement « la race de Dieu », comme on dirait la race humaine. Tu te souviens du panthéon grec? Il y avait les dieux de la mythologie grecque. Mais ici, il parle d'un autre panthéon, le Père et ses enfants. Nous sommes les associés du genre divin parce que nous avons la nature de Dieu. Et si ce n'est pas cela que cela signifie, alors pourquoi Jésus est-il venu? Pourquoi être né de nouveau? Pourquoi faire? Le christianisme n'a pas commencé à la croix, mais à la résurrection. 1 Jean chapitre 4, verset 17. Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Pas nous serons, mais nous sommes.
Alléluia. Peu importe ce que tu traverses, c'est pour cela que nous prêchons l'Évangile. L'Évangile, c'est la vie que Christ a rendue disponible. C'est pourquoi j'ai demandé à Martin Péka de chanter Superman, parce que nous sommes les nouveaux Superman. Nous découvrons simplement qui nous sommes réellement. Et lorsque tu le découvriras, le manque deviendra de l'histoire ancienne. Tu réaliseras que tu vis une vie où les choses dépendent de toi et non plus l'inverse. Je dis souvent aux enfants de Dieu, si tu n'as pas de travail, crée-le. Ne te plains pas, je cherche un emploi, prie pour moi. Qui va te donner ce travail? Non, tu es un enfant de Dieu. Comprends-le, il y a une place pour chacun d'entre nous. Mais si nous ne savons pas qui nous sommes, nous vivons comme des hommes. Le psaume dit, ils ne savent pas, ils ne comprennent pas. Ils marchent dans les ténèbres. Mais moi j'ai dit, vous êtes des dieux, et vous êtes tous des fils du Très-Haut. Une fois que tu découvres cela, ta manière de penser change. Tu acquiers un nouveau langage. Un nouveau langage. Alors si tu as un mal de tête, ne dis pas « prends ce mal de tête ». Non, dis « au nom de Jésus ». Oh là là, il nous a donné son nom. Alléluia. Le nom de Jésus est la clé de toute porte. Où veux-tu aller? Que veux-tu faire? Qu'est-ce que tu veux accomplir? Utilise le nom de Jésus. Si tu utilises le nom de Jésus, rien ne peut t'arrêter. J'ai commencé à apprendre cela il y a plus de 30 ans. Quand j'étais étudiant, je disais à mes camarades, « Je suis 10 ans en avance sur vous. » Je le disais. Je suis né pour le dire. À l'époque, je n'avais jamais vu de passeport international. Je ne savais même pas à quoi ça ressemblait. Pourtant, je disais, « Aucune nation ne pourra fermer ses portes devant moi. » Et j'étais étudiant. Pourquoi? Parce que j'utilisais le nom de Jésus. Quand tu emploies ce nom, rien n'est impossible pour toi. Quand tu traverses des difficultés, que fais-tu? Trouve un endroit où tu peux parler. Allons voir 1 Jean 4,4. Pense à cela. Vise-le chaque jour de ta vie. Tu es un vainqueur. Oui, chaque jour. Vous êtes de Dieu, petits enfants, et vous avez vaincu. Tu ne vas pas vaincre bientôt. Tu as déjà vaincu. Ce sont des vérités que Satan ne veut pas que nous sachions pour nous maintenir dans la mendicité spirituelle. Prie pour moi, ma douleur. Merci Jésus. 2 jours après, je vais mieux. Puis j'ai un nouveau mal ailleurs. Appelez mon oncle. Ô Seigneur, prie pour moi. Et pendant ce temps, qui va prier pour les autres? Ne te contente pas d'un niveau de vie spirituel si bas. Quand on parle de croissance spirituelle, on ne parle pas seulement des prédicateurs. On parle de chaque chrétien. Chaque chrétien doit grandir. Regarde 1 Corinthiens chapitre 2. Je vais lire quelques versets que tu vas aimer. Chapitre 2, verset 6. Nous parlons sagesse parmi ceux qui sont parfaits. Téléo, ceux qui sont adultes, arrivés à maturité. Nous parlons sagesse parmi les adultes. Je t'ai dit plus tôt, quand on dit « Dieu va te guérir aujourd'hui », on s'adresse aux enfants spirituels, pas aux adultes. Les adultes n'ont pas à recevoir une guérison comme s'ils attendaient un miracle extérieur. Ils savent quoi faire. Peu importe que tout le monde prie pour toi, si tu es mûr, tu ne devrais pas être malade. Les adultes ne tombent pas malades. Applaudissements. Oui, je sais ce que certains pensent, mais Monsieur Untel était mûr et il est mort. Il n'était pas mûr. Les adultes véritables ne sont pas frappés par la maladie comme les enfants le sont. Tu peux tomber malade à force de servir, surmener ton corps peut te rendre malade. Mais si tu es adulte dans la sagesse de Dieu, tu t'arrêtes et tu te reposes. C'est pourquoi Jésus se reposait même dans la barque. Alléluia. Si tu ne gères pas ton corps, tu n'agis pas avec sagesse. Nous parlons la sagesse parmi les parfaits, et ce n'est pas la sagesse de ce monde ni celle des princes de ce monde. Nous parlons la sagesse de Dieu dans un langage ésotérique, une communication spéciale pour les initiés, les mystères divins que Dieu a ordonnés avant les siècles pour notre gloire. Si les princes de ce monde les avaient connus, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Personne n'a entendu ni vu de telles choses entrer dans le cœur de l'homme, mais Dieu nous les a révélées par son Esprit. L'Esprit sonde toutes choses, même les profondeurs de Dieu. Ce que connaît l'homme, qui le connaît, sinon l'Esprit de l'homme en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, sinon l'Esprit de Dieu. Tant à dire ici, mais passons au verset 12. Nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données gratuitement.
Le Saint-Esprit nous a été donné pour que nous connaissions ce qui nous est donné gratuitement par Dieu. Et quand nous les connaissons, que devons-nous faire? Quand nous connaissons ces choses, que devons-nous faire? Verset 13. Les choses que nous avons vues et entendues, nous les proclamons aussi. Il ne dit pas « nous parlons de ces choses », mais nous parlons les choses. Remarque le langage, nous parlons sagesse, nous parlons les choses. Il nous a donné la santé divine gratuitement. Nous parlons la santé. Tu suis? Il appelle cela parler la sagesse, parler les mystères divins. Je te rencontre pour la seconde fois, donc je ne sais pas exactement qui est assis où, ni où tu en es spirituellement. Paul l'apôtre a dit qu'il monta au 3e ciel et y entendit des paroles ineffables, des paroles qui n'étaient pas licites à l'homme de prononcer. Il ne dit pas qu'elles étaient mauvaises, seulement qu'elles ne pouvaient pas être dites ici sans que l'on pense qu'il était fou. Dans le domaine spirituel, tu ne dis pas « je veux de l'eau ». Ici, c'est un langage humain. Dans le domaine de l'esprit, tu dis « je bois ». C'est ainsi que l'on s'exprime. Écoute, bois. Et oui, on boit au ciel. Je m'en souviens. Le Seigneur m'ouvrit les cieux et je vis un jeune ange qui avait l'air d'avoir 25 ans, servi à une table splendide, versant d'un vase dans un gobelet d'or transparent. C'était magnifique. Comment suis-je arrivé à voir cela? Je marchais avec un ange énorme dans un bâtiment. Il m'a dit « Je veux te montrer comment guérir les malades ». Il m'a conduit, a tendu sa main, et j'ai vu le ciel. Gloire à Dieu. Alléluia. Mais revenons au sujet. Nous parlons la sagesse. Tu ne dois pas te limiter au langage qui t'entoure. Si tu dis « j'ai peur qu'il pleuve », d'où vient ce langage? De ton voisin. Maintenant tu parles la peur, mais nous parlons la sagesse. Nous parlons les choses que Dieu nous a données. Nous parlons la puissance. Nous parlons la force. Par exemple, prier « Ô Dieu, fortifie-moi, fortifie-moi Seigneur » en pleurant pendant la prière, c'est une mauvaise prière. C'est pour le bébé spirituel. Tu peux prier ainsi tant que ça te convient. Mais un jour, le Seigneur dira « Je n'accepte plus cela ». Et cette prière ne fonctionnera plus. Alors tu te demanderas « Je ne comprends pas ce qui arrive dans ma vie ». La confusion est venue parce que cette prière a toujours été mauvaise et tu ne le savais pas. Fortifie-moi, Seigneur. Il ne veut pas te fortifier. Lis les prières de Paul. Quand il prie pour l'Église composée d'enfants, il prie pour eux. Pourquoi n'a-t-il pas dit que nous soyons fortifiés? Non, il dit que vous soyez fortifiés. Puis il dit « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins ». Pourquoi n'a-t-il pas dit « à tous nos besoins » ? Parce qu'il ne parle pas de nous tous. Pour lui-même, il dit « J'ai appris dans quelque état que je sois à être indépendant des circonstances ». Sais-tu pourquoi il est important d'entendre la parole ainsi? Parce que tu es formé par la parole. Ta vie est le reflet de la parole de Dieu que tu as en toi. Tu ne peux pas faire mieux que ce que tu as à l'intérieur. La parole te bâtit. Dans Actes 20:32, il dit « Je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, laquelle peut vous édifier et vous donner un héritage. » La parole te construit. Tu deviens fort à l'intérieur, fort dans ton esprit, inébranlable. Ne dis plus jamais « J'ai peur ». Ne parle pas la peur. Refuse-la. Écoute, tu es un créateur. Ce que tu dis, tu l'attires, que tu le veuilles ou non. Tu construis ta vie par ta bouche. Sais-tu que la perfection chrétienne se base sur la parole? On mesure la spiritualité d'un homme à ses lèvres. Ton langage te situe. Beaucoup de chrétiens merveilleux, de saints qui aiment Jésus, ont tant souffert. Pourquoi? Parce que s'ils sont tellement remarquables pour le Seigneur, Satan les prend pour cible. Il veut t'avoir. Et si tu ne sais pas quoi faire contre lui et que tu appelles Dieu pour faire ce qu'il t'a dit de faire, alors tu seras victime au lieu d'être vainqueur. Tu viens au ciel trop tôt. Le Père te dira « Tu es venu si tôt ». Paul disait que c'est mieux là-bas et Dieu est content que tu sois venu. Mais le problème, c'est que tu aurais pu faire plus sur la terre. Dans le monde à venir, où nous irons tous, ton rang dépendra du travail que tu auras fait sur la terre. Alors pendant que tu es ici, fais ce que Dieu t'appelle à faire. Apprends la parole de Dieu pour accomplir exactement ce qu'il a dit, de la meilleure manière, en adulte spirituel. Puisque tu veux écrire, il y a 5 choses. Je prêche parfois en 3 points, en 7 points, parfois en 5 points.
Voici 5 choses importantes qui t'aideront à développer ta nature divine. Tu as une nature divine, il faut la développer. Arrête de grandir dans la chair. Certains chrétiens grandissent trop dans la chair. Plus tu regardes de films immoraux, plus tu deviens mondain. Plus tu médites sur les offenses subies, plus tu es charnel. Mais plus tu médites sur la parole de Dieu, plus tu deviens spirituel. Numéro 1. La connaissance de la parole. Je t'ai donné Acte 20, 32. Tu as besoin de connaître la parole. Elle est capable de t'édifier. Numéro 2. La méditation sur la parole. Certains connaissent la parole et citeront plein de versets, mais ils ne méditent pas. Tu peux mémoriser des textes sans changement dans ta vie. La différence vient quand tu imprègnes ton esprit par la méditation. Quand tu médites, les Écritures pénètrent ton être et tu commences à vivre cette vie. Tu deviens une Bible vivante. 1 Timothée 4,15. Médite ces choses. Applique-toi entièrement à elles, afin que ta progression soit évidente à tous. Si tu médites la parole et que tu crois spirituellement, ta progression se verra. On ne peut pas la cacher. Numéro 3. Prier dans l'esprit. Prier dans l'esprit fait 2 choses essentielles. Il y en a d'autres. D'abord, en 1 Corinthiens 14, 2, il est écrit que celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Personne ne le comprend, mais dans l'esprit, il prononce des mystères. Quand tu pries en langue, tu parles des mystères. Des mystères créatifs qui concernent ta vie et celle des autres. Tu disposes des choses dans le domaine de l'esprit. J'ai beaucoup de monde dans mon ministère. Comment diriger tant de personnes et accomplir tant d'ouvrages chaque jour? Le secret, c'est prier dans l'esprit, parler des mystères. Quand je prie dans l'esprit accomplit des choses que mon esprit ne peut comprendre. Veux-tu que ta vie soit fluide et que, quoi qu'il arrive, tu sois un succès? Certaines personnes s'effondrent face à une crise. D'autres tiennent bon parce qu'elles parlent des mystères en esprit et arrangent les choses au niveau spirituel. Deuxièmement, l'esprit nous aide dans nos infirmités, car nous ne savons pas prier comme il faut. L'esprit intercède pour nous selon la volonté de Dieu. Et la Bible dit, « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Parce que je prie ainsi, je sais que quoi qu'il arrive, cela tournera pour mon bien. Il m'est impossible d'être désavantagé. Absolument impossible. Toutes choses concourent au bien pour ceux qui aiment Dieu. Ensuite, prier en esprit édifie. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Il se construit, il s'améliore. Tu veux t'améliorer? Parle en langue. Ne te contente pas d'aller travailler comme si de rien n'était. Fais-le d'une manière continue. Attention, certains pensent qu'il suffit d'attendre que Dieu les pousse à parler. Ils restent passifs en disant « Seigneur, fais quelque chose ». Cela ne marchera pas. Quand tu commences, écoute. Lorsque tu es inspiré par le Saint-Esprit, la langue est déjà présente dans ton esprit. Elle n'est pas dans le Saint-Esprit, car le Saint-Esprit a déjà déposé cette langue dans ton esprit. Il l'a déjà fait. Le jour où tu as reçu le Saint-Esprit, il est venu avec sa langue, et il en a une multitude. Elle n'a pas besoin de ressembler à celle du pasteur Benny, ni à celle de ta grand-mère. Mais tu sauras que tu parles en langue. Cette langue est dans ton esprit. Tout ce que tu as à faire, c'est de passer de ton cerveau à ton esprit. Comment sais-je que je vais dire ces paroles? C'est simple. L'esprit agit à travers toi. Et écoute ceci. Si tu pries dans l'esprit, si tu le fais chaque jour, même quelques minutes par jour, fais-le profondément, de manière à ce que cela touche ton esprit. Ne reste pas à la surface, ne laisse pas ces mots seulement sur tes lèvres. Non, laisse-les venir de ton intérieur. Et quand tu pries dans l'esprit avant longtemps, tu seras submergé. Ton corps tout entier sera saisi par la puissance du Saint-Esprit. Ton esprit sera édifié. Et quand une mauvaise nouvelle arrivera, tu diras « Ne t'inquiète pas, c'est déjà réglé ». Tu deviendras inébranlable, immuable. Alléluia. Prenons maintenant les 2 derniers points. Numéro 4. Parler avec sagesse. Je t'avais dit qu'on y reviendrait. Parler avec sagesse, c'est parler la parole de Dieu. La sagesse, c'est la parole de Dieu. La Bible parle d'une sagesse cachée, préparée pour notre gloire. Dieu a fait cela pour notre gloire. Nous appelons cela des sessions de confession, ou talking sessions. Tu prends une chaise, tu t'assois. Au lieu de t'apitoyer sur toi-même,
ce qui n'est pas la vie d'un chrétien, tu entres dans ta session de confession, tu parles avec sagesse. Béni soit le Seigneur Dieu pour toujours, le Père de gloire. Je suis béni de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Tu vois, là, tu parles avec sagesse. Tu déclares que tu es béni des bénédictions de Dieu. Tu déclares, au nom de Jésus-Christ, celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Au nom de Jésus-Christ, je suis un succès et non un échec. Au nom de Jésus-Christ, je m'envole sur les ailes de l'aigle. La parole de Dieu agit en moi. Elle embellit mon esprit. Je suis rempli de gloire, de vie et de force au nom de Jésus. Tu déclares ces choses. Tu parles avec sagesse. Ces moments-là sont appelés sessions de confession. Tu devrais avoir chaque jour quelques minutes pour parler le langage de Dieu. Nous sommes entourés de tant de négativité. Tu allumes la télévision, 25 morts, catastrophes, peur partout, et tu t'attends à absorber tout cela et à vivre une vie de succès? Non. Tu absorbes trop de poison. Tu entends trop de peur. La vie devient difficile. Partout, il y a la crainte, la panique, les troubles. Et voilà pourquoi tant de chrétiens pleurent dans l'Église. Ils viennent parce que c'est le seul endroit où ils trouvent un peu de réconfort. Tu crois qu'ils adorent, mais non. Et c'est pourquoi ils aiment tant le chant Waymaker. Ils chantent Waymaker, Miracle Worker, Light in the Darkness. Mais écoute ceci. Il faut répondre à cela avec une autre révélation. Dieu ne fait plus les miracles. Oui, tu as bien entendu, il ne les fait plus lui-même. Il a envoyé Jésus pour faire des miracles. Et quand Jésus eut terminé, il dit « Comme mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Nous sommes les faiseurs de miracles. Ne laisse personne te tromper. Certains chrétiens pensent être humbles en disant « Je ne suis pas un faiseur de miracles. » Alors arrête ce que tu fais. Si tu dis cela, c'est que tu ignores ta nature. N'as-tu pas lu que Dieu nous a donné des dons et que l'un d'eux est le don d'opérer des miracles? Nous faisons des miracles. Nous sommes les enfants du Dieu vivant. Et Dieu n'est pas une idole. Où habite-t-il? En nous. En nous. Es-tu prêt pour le dernier point? Assieds-toi encore un instant. Cela coûte cher. Mais cela en vaut la peine. Quand je marche à travers la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains véritable preuve de la présence du Saint-Esprit dans une vie et la puissance. Votre vie doit être contrôlée par ce qui est bénéfique. Ne pleurons jamais lorsque nous sommes confrontés à des défis. Nous nous tenons debout et regardons le diable droit dans les yeux et disons, quoi que tu fasses, je suis plus que vainqueur.